Il est énorme. Coucou! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je suis trop contente de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je vais faire une petite présentation, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je m'appelle Noémie, j'ai 37 ans, 38 ans dans un mois. Je vis à Amsterdam depuis 6 ans maintenant. Avant, je vivais à Tokyo. J'ai vécu au Japon pendant 3 ans. J'y ai rencontré mon mari, Chou, et nous avons 2 petites filles de 4 ans et bientôt 2 ans pour la dernière. Et je suis la fondatrice de la boutique Monoe. C'est une boutique de papeterie et d'objets japonais voilà, que j'ai lancée il y a tout juste 6 mois. Donc voilà, sur cette chaîne, je partage mon quotidien à Amsterdam, des studios vlogs, voilà, sur ce que c'est d'être entrepreneur, de gérer sa petite boutique depuis chez soi. Et puis voilà, la slow life ici. Là, la semaine dernière, j'avais lancé la nouvelle collection de papeterie sur Monoe. Et l'accueil a été incroyable. Merci, merci, merci. Encore du fond du cœur. Mais j'ai été complètement débordée par le nombre de commandes à préparer. Et là, en une semaine, j'ai préparé plus de 200 commandes, donc toute seule, parce que je suis toute seule à travailler pour Monoe. Je peux vous dire que je suis sur les rotules. Il me reste encore une petite vingtaine à préparer, mais là je me suis dit, il faut vraiment que je m'accorde un day off. Parce que là, je frôle le burn-out. Parce qu'avant ça, j'avais travaillé 7 jours sur 7 pour lancer cette collection. Donc là, vraiment, j'ai accumulé beaucoup de fatigue. Et si vous regardez mes précédents vlogs, si vous les avez déjà vus, vous savez que j'ai fait un burn-out récemment. Et voilà, il faut que je fasse attention. Donc maintenant, je sens quand vraiment j'atteins mes limites. Et même si, oui, il faudrait que je continue à travailler, j'ai la nouvelle collection à préparer, j'ai les commandes à préparer. Oui, mais en fait, si je craque, c'est pire que tout, donc il vaut mieux que je m'accorde un petit moment pour moi. En plus, il fait un temps merveilleux. Non, mais c'est assez rare pour le souligner, parce qu'à Amsterdam, le soleil, on le voit pas souvent, mais là, il a été là toute la semaine. Et moi, j'étais enfermée à préparer les commandes. D'habitude, dès qu'il y a du soleil, je sors, parce que c'est tellement rare. Donc là, je me suis dit, allez, il fait beau, la semaine prochaine, il va pleuvoir, donc je profite. Donc aujourd'hui, je vais vous embarquer avec moi dans une petite journée slow dans Amsterdam. Je vais aller visiter quelques boutiques que j'adore, me poser dans un café, peut-être dessiner dans ce café. Enfin voilà, juste profiter. Surtout que a priori, nous allons quitter Amsterdam cet été. Voilà, la vie devient vraiment trop chère ici, c'est compliqué avec 2 enfants. On n'arrive plus à s'en sortir financièrement, notamment parce que les moyens de garde ici sont vraiment très 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 chers. Et même pour mon aîné qui est rentré à l'école, il faut quand même payer une garderie parce que en fait l'école finit à 14h, donc voilà. Donc si on veut travailler, et en fait là ça devient trop, donc voilà, on va devoir procéder à un petit changement de vie a priori, si on arrive aussi, parce que c'est pas si facile de déménager comme ça. Donc on va voir, mais en tout cas je me suis dit, mais il faut vraiment que je profite d'Amsterdam à fond, parce que là c'est cette dernière année, franchement je vis à Amsterdam, mais j'ai l'ambiance et tout évidemment, mais je veux dire je suis allée très rarement me promener juste vraiment dans le centre, aller me faire des petits cafés et tout ça. Je le faisais plus avant quand je faisais vraiment de la création de contenu à 100%, avant de lancer Monoe, parce que c'était mon job vraiment de créer du contenu comme ça. Mais maintenant que Monoe me prend 99% de mon temps, j'ai plus trop le temps de faire ça et là j'ai envie de le faire. Donc c'est mon day off, mais je vais quand même un petit peu travailler dans le sens où je vais filmer pour vous, voilà, et qu'il faudra que j'édite ce vlog ce soir et demain soir après avoir couché les filles. Mais c'est un plaisir, j'adore vous embarquer avec moi dans ces petites journées, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vais préparer mes affaires. Comme d'habitude, je voyage jamais léger parce que j'ai 10 000 choses à emmener avec moi.
Donc ma caméra, mon appareil photo, j'amène toujours aussi un peu le matériel, carnet, crayon, voilà, si j'ai envie de me poser dans un café. Donc voilà, il faut que je prépare un petit peu tout ça. Et puis ensuite, on va se mettre en route. Donc je prends ma petite pochette, c'est Delphonics, c'est une marque japonaise. J'ai essayé de les contacter pour essayer de les vendre sur la boutique, j'ai pas de réponse pour l'instant, mais j'ai bon espoir. Je les trouve trop pratiques, je l'ai dans 2 formats différents, une petite comme ça et une plus grande. Là je vais prendre la plus grande parce que je veux pouvoir y glisser mon sketchbook, voilà. Je les adore parce qu'il y a plein de pochettes et tout. Bon là j'ai pas prévu de faire du journaling en mode sticker et tout, donc je vais pas mettre 10 000 trucs dedans. J'ai toujours, au cas où, là c'est un petit bloc pour prendre des notes si besoin. Il est disponible sur la boutique celui-là. Voilà. Je vais mettre mes crayons. Hop. Voilà. Je vais prendre quelques feutres parce que je pense que je vais plutôt dessiner au feutre. On va voir. Je prends celui-là. Hop. J'ai prévu d'en acheter des crayons couleur, donc au pire j'utiliserai ceux que je vais acheter. Je vais peut-être amener juste un crayon de papier, une gomme. Hop. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Voilà. Les grands tote bags, c'est la vie. Au quotidien, j'utilise ce sac à main que j'adore. Je le mets en bandoulière. Donc il rentre pas mal de choses et tout. Mais là, quand même, ça fait un peu trop. Donc je vais transférer. Je vais mettre ça là. Hop. Ensuite. Alors là, c'est lourd. C'est mon appareil photo. J'ai pas besoin de prendre tout ça. Avant, je filmais aussi les vlogs avec cet appareil. Mais là, j'avais acheté la nouvelle caméra. Donc j'avais le micro, tout le bazar. Mais là, je vais pas tout emmener. Stock. Donc déjà, ça, on en a pour un petit kilo. J'aime pas me trimballer avec des sacs trop lourds parce que c'est fatigant sur toute une journée. Surtout que là, j'ai prévu de me balader toute une journée. Mais voilà, si j'ai envie de prendre des photos, de filmer un peu, j'ai pas le choix. J'ai un minimum de poids à avoir. Donc voilà, c'est un peu le souci pour créer du contenu. Et puis vu que j'ai envie de me poser dans un café pour dessiner, parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, bah, ça demande quand même d'avoir mon petit bazar avec moi. Donc pas le choix, pas le choix. Il faut aussi que je mette un tote bag dans mon tote bag au cas où j'achète des choses pour éviter de prendre les sacs de la boutique. Voilà. Donc là, quand on est en sorte de demi-saison, comme ça, il y a la problématique de comment s'habiller. Le matin, il fait encore très très frais. Mais dans l'après-midi, là, ça va monter jusqu'à 14 degrés à l'ombre. Et je sais qu'au soleil, le soleil chauffe. Ça y est, on approche du printemps. Donc j'ai peur d'avoir vraiment trop chaud si... alors ma parka habituelle, non. Mais même une veste un peu plus chaude en laine, je pense que je vais avoir trop chaud. Parce que j'ai mis quand même ce magnifique pull Louise Micha, mais qui est assez chaud. Donc je vais juste prendre une petite veste légère. Et je pense que ça ira parce qu'en plus je vais marcher, donc ça va me tenir chaud. C'était soit ça, soit je mettais vraiment un pull léger et après la veste en laine. J'ai fait le choix de ce pull, donc voilà. Et je vais pas prendre d'écharpe. Allez, hop, c'est parti. Il fait vraiment trop beau, je suis trop contente. Donc là, je m'en vais prendre le tram pour aller dans le quartier de The Pipe, qui est l'un de mes quartiers préférés. C'est là-bas que il y a ma boutique d'art que j'aime bien pour choisir mes crayons.
Je vais aller aussi manger là-bas pour déjeuner, et aussi aller dans un petit café après. Et ensuite, j'ai bien envie d'aller marcher vers le centre. J'ai des choses à faire, peut-être dans les librairies anglaises. Une liste sur mon téléphone avec les références de tous mes crayons de couleur pour éviter d'acheter en double. Ça m'est déjà arrivé, donc voilà, maintenant j'ai fait ça par couleur et aussi par marque. Donc, je vérifie juste que c'est marron. Je ne les ai pas déjà. Alors voilà. Je cherche également un jaune puisque les miens tirent tous vers le orange. Je me rends compte que j'aime beaucoup les Caran-d'Ache, les supracolores. C'est vraiment très agréable de colorier avec. Encore plus peut-être que les Faber-Castell. Ce jaune est pas mal. Je vais prendre celui-là. J'ai jamais trop de rose. Et j'aime beaucoup ce rose corail là. Très beau. Je viens de faire le plein des crayons de couleur, j'en ai eu pour 30 € quand même. Ça revient cher à les crayons de couleur de qualité. Mais si vous pouvez, je vous recommande vraiment de faire ça. Aller dans un magasin, tester les couleurs, parce que c'est jamais comme on s'imagine. Et ça permet vraiment de choisir sa palette plutôt que d'acheter des lots déjà prêts avec des couleurs dont on ne se sert jamais au final. Donc voilà, et là je vais aller déjeuner. J'ai envie de tester une adresse qui s'appelle 00. Ce sont des sandwichs italiens qui sont apparemment les meilleurs d'Amsterdam. C'est Victoria Mango & Salt qui m'a recommandé l'adresse. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, j'y vais tôt pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de monde, mais on ne sait jamais. Il est énorme. Incroyable. Il a l'air divinement bon. C'est Bressaola. J'ai demandé de la mozzarella aussi ajoutée. Il y a du parmesan. Ça sent tellement bon aussi si vous pouviez sentir. Donc maintenant il faut réussir à manger ça proprement. Comme ça. Le pain croustille incroyable. C'est trop bon. Je vais savourer hors caméra. Franchement, je me régale et je trouve que pour 12 €, c'est incroyable quoi. C'est l'équivalent vraiment de 2 sandwichs. C'est vraiment délicieux. À Amsterdam, on trouve aucun sandwich presque en dessous de 15 €. Et celui-là, et puis vraiment on voit la qualité des produits. Je ne peux que vous recommander. Le seul souci, c'est que du takeaway. Donc il y a un banc à l'extérieur. Là, il fait beau aujourd'hui, donc je peux manger à l'extérieur. On ne peut pas aller à l'intérieur, on ne peut pas aller aux toilettes, par exemple. Donc ensuite, je vais aller dans un petit café pour le dessert et pour aller aux toilettes.
Bon, je suis contente parce que j'avais quand même en tête de faire un thème plutôt chien-chat vu que Lila May est obsédée par ça et il y a pas mal de choses. Par contre, j'ai pas tout acheté maintenant parce que ça aurait été trop lourd à transporter pour se balader. Donc je reviendrai ou je commanderai en ligne sur la boutique. Ils ont un site internet aussi. Très beau tout ça là, cette boutique. C'est nouveau. J'adore cette bougie là, elles sont trop bon. Ginger lemon, cedarwood, amber. J'adore aussi le contenant en céramique. Mais elle est un petit peu chère, 78 € malheureusement. Il y a des jolis carnets aussi, très minimalistes. Je viens toujours chez Scandinavian Embassy pour leurs cinnamon rolls qui sont pour moi de loin les meilleurs d'Amsterdam. Et la bonne nouvelle, c'est que maintenant, ils font du matcha. Donc on va tester ça, parce qu'avant, il n'y en avait pas. Et donc c'était une des raisons pour laquelle je prenais souvent à emporter les cinnamon rolls. Et j'allais ailleurs pour la boisson. Donc là, je suis trop contente, je vais pouvoir tester. Et je vais essayer aussi de dessiner. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Plein de cinnamon rolls que j'emmène à la maison et que je vais congeler. Il est bon.
Donc là, on a quitté le quartier de Deux Pipes et en marchant ne serait-ce que 5-10 minutes, on se retrouve dans le quartier historique d'Amsterdam. Amsterdam, c'est très petit, on peut vraiment faire de long en large tout à pied. Donc là, je vais vous emmener dans un petit magasin que j'aime beaucoup. C'est une créatrice néerlandaise qui fabrique notamment ses bougies elle-même et avant aussi des petites créations, donc j'aime beaucoup. C'est super pour trouver des cadeaux. J'avais offert une de ces bougies à ma soeur pour Noël et elle l'a adorée. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc ça, ce sont les fameuses bougies qu'elle fabrique. Elles sont vraiment très très belles. Elles ont une belle forme et il y a plusieurs tailles. Il y a plein de couleurs, toutes des couleurs naturelles. Donc chaque bougie est unique parce que même si on a plusieurs vertes ou plusieurs jaunes, elles n'auront jamais exactement la même couleur. Là, on est à l'extérieur de la boutique. Elle expose comme ça pour donner envie aux gens d'entrer. Mais on va aller à l'intérieur aussi.
finalement j'ai pas trouvé ce que je voulais. Je voulais soit me trouver un livre pour moi en papier pour changer un peu la Kindle, donc romance, fantasy pour new adulte, mais il y avait vraiment que ceux que soit j'ai déjà lus, soit ça me disait rien les titres. Et je cherchais sinon des livres musicaux pour Lila May pour son anniversaire, mais pareil, il n'y a pas de choix, il y en a que 2 ou 3 et ils sont pas terribles. Donc voilà, j'ai essayé d'aller dans une librairie, de pas commander en ligne, mais après, il n'y a pas forcément ce qu'on veut. C'est le souci. Mais bon, c'est toujours agréable de voir les beaux livres. Voilà, je suis de retour à la maison, je suis pas rentrée trop tard, il est 15h15, quelque chose comme ça, parce que je voulais avoir le temps de me reposer un petit peu avant d'aller chercher ma fille. Euh, Ça m'a fait vraiment du bien, cette journée toute seule, à me promener, à profiter du soleil, parce qu'il a fait un temps vraiment magnifique. Là, j'ai trop chaud avec mon pull. J'avais un peu froid le matin, dès qu'on était à l'ombre, la gorge, mais après là, très vite, cet après-midi, j'avais même trop chaud avec mon pull. C'est vraiment difficile à cette saison de savoir comment s'habiller. Bref, ouais, le soleil, ça fait du bien au moral, ça c'est clair. Et puis, oui, c'est quelque chose que j'ai remarqué ces dernières années. J'aime bien être seule, me promener seule, voyager seule. Je l'avais fait pour aller au Japon. La première fois, j'étais partie un mois au Japon. Toute seule, mais après sur place je m'étais fait des amis parce que j'étais dans une école là-bas pour apprendre le japonais et donc j'étais plus seule après. Mais par contre quand j'étais retournée l'année d'après pour y vivre, j'avais voyagé plusieurs semaines seule à travers le Japon et c'est l'une des meilleures expériences de ma vie. J'aurais jamais cru ça avant parce que moi je faisais jamais rien seule, mais au final c'est vraiment agréable de faire ce qu'on a envie quand on veut, au rythme que l'on veut. Si on n'a pas envie de visiter quelque chose une journée, et ben on le fait pas. J'étais restée une journée entière dans un café. Si j'ai envie de retourner 3 fois dans le même café parce que je l'adore, et ben je peux. Vraiment juste s'écouter. Aussi quand on filme comme moi ou qu'on prend des photos, c'est vraiment agréable d'être seul parce qu'on n'a pas l'impression d'embêter les autres quand on s'arrête pour prendre des photos, pour filmer, etc. On peut, par exemple, moi ça m'arrivait d'attendre des fois 15 minutes que des gens partent ou que cette voiture bouge pour avoir la photo parfaite quand j'étais au Japon. Et je sais que je ferai jamais ça si je suis accompagnée, bien sûr. Donc voilà, ce genre de choses. Et puis juste, ouais, d'être seule avec ses pensées et tout. Même si, évidemment, j'adore voir mes copines. J'avais d'ailleurs proposé à Victoria qu'on déjeune ensemble, mais elle n'était pas disponible. Et ça aurait été avec plaisir aussi. Mais au final, c'est pas plus mal, cette petite journée en solo. J'ai pas dépensé beaucoup, j'étais très raisonnable. J'ai juste, voilà, acheté mes crayons couleurs. Et de quoi manger, me restaurer. Euh, S'il y a un seul petit point négatif, entre guillemets, à cette journée, c'est que ça m'a rendu déjà nostalgique. J'aime tellement cette ville, j'aime tellement Amsterdam. Il y a vraiment une douceur de vivre ici. Bon, alors surtout au beau jour, mais même à n'importe quel moment de l'année, mais là c'est vrai que quand il fait une journée comme ça, c'est incroyable. Euh, ouais, c'est vraiment pour moi, c'est la ville parfaite parce que c'est une ville où il y a tout. Il y a toutes les boutiques, tous les cafés, etc. que l'on veut, mais à taille humaine, ça fait une sorte de village. Et il y a toujours ce côté green, et puis parce qu'il y a de l'eau, les canaux partout, il y a un côté vraiment paisible. Et puis les gens sont adorables. Enfin, franchement, moi, j'adore. Ça va me manquer. C'est vraiment difficile de, ouais, d'être forcé à partir en quelque sorte, que ce soit pas notre décision, mais c'est vrai que là, on s'en sort plus financièrement et ouais, c'est une ville merveilleuse. Pour moi, son seul défaut, c'est que la vie est trop chère et encore plus chère qu'à Paris. Notamment, en fait, si on a des enfants, en fait, c'est extrêmement cher. Tout ce qui est frais de garde, etc., c'est ingérable. On paye plus de nounou que de ce qu'on gagne, donc il y a un moment, en fait, c'est plus possible. Et parce que je vous dis ça, mais parce qu'en fait, si on déménage en France, et a priori ça va arriver, c'est sûr que ce sera à la campagne, quoi. Parce qu'on, voilà, le but c'est vraiment de réduire nos frais et aussi de pas être trop loin de chez ma maman, dans le sud-ouest.
Et ouais, ce sera la campagne, donc on sera loin des petits cafés d'Amsterdam, des chouettes boutiques et tout ça. Ouais, trouver un matcha, ça va être difficile, un cinnamon roll aussi. Bon, bien sûr, il y a ça dans les plus grandes villes, La Rochelle, Bordeaux, mais a priori, on sera quand même assez loin, donc c'est pas, je pourrais pas juste aller me balader là et faire ça une matinée, une après-midi. Bon, en plus, je conduis pas, donc je vais vraiment être isolée et dépendante. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est dur à accepter. J'ai grandi à la campagne jusqu'à mes 18 ans, mais alors vraiment la campagne profonde, hein, on était un hameau de 10 habitants, donc voilà, vraiment. Et, euh, et j'en ai souffert toute mon enfance, j'étais une citadine dans l'âme, et dès que j'ai pu, à 17 ans, je suis partie vivre à Bordeaux. Et enfin, après, je me suis sentie plus heureuse que jamais. Je crois que je suis vraiment faite, moi, pour vivre à la ville. Mais bon, voilà, on va voir, on verra ce que ça donne. Après, avec des enfants, je sais que ça sera quand même peut-être plus agréable aussi, on verra, mais ah, ça me rend triste quand même. Voilà. Enfin, j'espère quand même que vous avez passé une bonne journée en ma compagnie. Si ça vous a plu, et ben évidemment, n'oubliez pas un petit like, un commentaire, c'est super important. Déjà, j'adore échanger avec vous, et aussi moi, ça permet à ma petite chaîne d'être un peu plus visible. Et puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos. Il y a d'autres vlogs sur Amsterdam que j'ai postés. Voilà, il vous suffit de remonter. Et puis après, il y a d'autres sortes de vlogs. Donc voilà, n'hésitez pas à fouiller. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. À la semaine prochaine.